Très chers amis, bonjour, moi c'est Jopat, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans ce 6e épisode de Virgule Podcast. Mon cher, arrête ça, il ne regarde pas jusqu'à la fin, mets les informations utiles au début. Là, moi c'est Joël Bin Kabodio, je suis comédien, partagez, mettez des cœurs, partagez. Voilà, moi c'est Joël Bin Kabodio, tu tapes comme ça, Joël Bin Kabodio, tu me follow, ma page Facebook c'est Bin Kabodio, joyeux. Ouais, le problème d'inviter les comédiens dans les studios, c'est ça. Commence l'émission, ils ne regardent pas. Gars, ils n'ont pas les mégas. Chers téléspectateurs, notre très cher artiste, comédien, humoriste, Joël Bin Kabodio, il est présent aujourd'hui comme invité du jour. Voilà. Je vous laisse regarder. À tout à l'heure. On va parler de cet humoriste qui fait trembler le monde. Il s'agit de monsieur qui est en train de se battre en ce moment avec la Russie. La guerre en Ukraine. Attends, ma français. Ambia tout bisodo papa. Ma mère est couturière. Je vous fais... Ça se voit, non? Ma mère est couturière, donc du coup, c'est le genre de dame, elle fait ce qu'on peut appeler l'investissement à long terme. Hein? Toute l'année, elle collectionne les morceaux de tissus de ses clientes et à la fin de l'année, elle te fabrique un habit unique à son genre. Voilà. Donc, facilement, tu te retrouves avec un habit, là, tu as un hoodin, là, tu as un wax, là, tu as un sac, et là, tu as un morceau de ton drap mal lavé. Attends, le 8 mars, elle m'amène dans une activité, parce que le 8 mars, chez nous, les gens s'habillent en habit d'épargne, ok? Elle m'amène dans une activité où il y avait des dames habillées en habit d'épargne. J'avais tous leurs habits sur moi. Frère! C'est-à-dire que lorsque j'ai dit à mon père que je voulais faire l'humour, il a dit à ma mère, Mama Edith, ongea na mtoto wako. Et ma mère a dit, ma pepo ile na mkamato mtoto. Comment quelqu'un peut choisir de tous les métiers? Ona, Baba Fulani alizalaka avocat. L'autre a mis au monde un médecin. Kazala wakuchekesha. Comédien vraiment. Les Congolais qui sont venus pour prendre les nouvelles de Bukavu. Je vous promets, tout va bien par là-bas. Les véhicules anti-incendie continuent à faire les transports en commun. C'est important de le dire. Oui, vos parents continuent à penser que vous êtes des millionnaires ici en Belgique. Rassurez-vous, je vais leur dire la vérité. J'ai vu ce que vous faites et comment vous vivez. Attends. Oui, mes frères, ça va les hommes? Vous êtes là? Applaudissez pour vous-même. Voilà, génial. Alors pour les hommes congolais dans la salle, je voudrais juste vous dire que vos fiancés continuent à vous attendre au pays. Maintenant que je suis arrivé ici, je vais rentrer leur dire la vérité. Non. Il y en a qui sont concernés ce soir. Voilà, Joël, après avoir gâché mon intro, comment tu vas? Je vais bien, mon frère. Attends d'abord. Ils ont mis ça pour décorer les tables. Moi, je vais boire. Après, ils ont enlevé l'étiquette. On sait que c'est le café de chez Touka. Donc voilà. Je vais très bien, mon frère. Comment tu vas? Ouais, ça va. Et toi? Merci pour l'invitation. Ouais. Ça fait plaisir d'être là. Ouais. On est aussi ravis de te voir dans notre plateau. Alors, ça faisait un bon moment d'abord que je ne te voyais pas en ville. Tu étais sorti ou quoi? Non, je suis là. Sauf que les obligations professionnelles font que parfois il faut bouger. Donc tu bouges. Quand on a, vous savez, par exemple, parfois quand tu as des enregistrements avec des chaînes qui n'ont pas forcément des studios ici, il faut bouger, il faut aller vers eux. Donc après, il faut savoir que j'ai été sur une tournée dans les mois passés. J'ai fait ma première tournée européenne. Je joue un peu partout. Cette année, il faut dire que je suis comme quartier. Bon, du coup, Joël, dis-moi d'abord, être comédien, oui. Est-ce que c'est un don ou bien c'est quelque chose qu'on peut apprendre? Si je commence à travailler sur ça aujourd'hui, je travaille sur ma comédie, est-ce que je peux finir à être un joyeux comme toi? Je pense que être drôle, c'est un don. Être drôle, c'est un don. Mais faire rire, c'est quelque chose que l'on peut apprendre.
Je pense que l'on peut apprendre à faire rire, mais on ne peut pas apprendre à être drôle. Dans la mesure où même ceux qui sont drôles devraient parfois, s'ils deviennent humoristes, s'ils deviennent comédiens, même quand ils sont déjà drôles à la base, il y a des choses que l'on se retrouve en train d'apprendre, rien que des bases en fait. Des bases. Moi, je suis autodidacte en humour et je ne suis pas, déjà je suis pas à la base, je suis pas les gars les plus drôles que vous puissiez rencontrer. Et pourtant, maintenant, il m'arrive de faire rire et quand ça marche, ça marche. Et c'est parfois des notions que tu glanes à gauche et à droite grâce en regardant comment les autres font, en acceptant d'apprendre au contact des autres, ainsi de suite. Donc, tu as fait des formations appropriées à un certain moment de ta vie ou comment de ta carrière? Bon, comme je l'ai dit, on apprend au contact des autres. J'ai eu des formations. Maintenant, j'enseigne à l'école d'humour, à l'école régionale d'humour des Espoir Boulangali. Il faut dire que lorsque nous sommes en train d'enseigner, on enseigne l'expérience, on enseigne les plans de ce qui a marché ou ce qui n'a pas marché et comment on a fait pour que ça fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Il faut dire qu'à la lecture de certains livres qui sont connus, comme les bouquins de Christine Bérou, écrit Van Menchou et monté sur scène, en fait, tu te rends compte que Christine Bérou raconte en fait ce qu'elle fait d'habitude sur la scène, qu'est-ce qu'elle fait quand ça ne marche pas, qu'est-ce que les gens devraient faire quand ça fonctionne. Et elle rencontre l'expérience de certains comédiens, des autres comédiens, et ça t'apprend en fait. Et nous, quand on va dans des festivals, quand on va sur des événements, la rencontre avec d'autres comédiens, c'est déjà une école en soi. Et puis, dans ce métier-là, on apprend tous les jours, et on apprend de tout le monde. On apprend de tout le monde en fait. Mais il n'y a pas... vraiment, il n'y a pas à dire que ouais, Joyeux, il a fait une école, il a étudié. Non. L'école d'humour que nous connaissons, qui produit des humoristes. Est-ce que je suis obligé de le dire? Bon, bref. Voilà. Je t'ai vu organiser des spectacles, mais aussi participer à des spectacles au Congo, en Afrique, en Europe. Et je voulais que tu puisses me parler un peu de ton tout premier spectacle. Comment ça a été? De ton meilleur spectacle. Et aussi, bien sûr, ton pire spectacle. Tu dois avoir aussi un spectacle où tu n'as pas vraiment produit comme le Joyeux le fait. Écoutez, chaque comédien, chaque humoriste a un jour où ça n'a pas marché. Comment tu t'en sors? On a tous... Ben, on ne s'en sort pas, on sort. C'est facile. On a tous un jour où ça n'a pas fonctionné. On a tous les bides. Là, j'étais en train de regarder... une émission de Roman Frécinet où il dit qu'il a fait un bid. Frère, si Roman Frécinet a fait un bid, forcément, qui suis-je pour ne pas en avoir fait 2 ou 3? Bon, après, il faut le dire. Après, il n'y a pas forcément que le bid qui est un challenge pour l'humoriste ou qui est que ce qui n'a pas fonctionné. Il y a aussi le public. Parfois, ils ne viennent pas. Moi, mon premier spectacle, on était 5. Il y avait moi... Ta mère? Même pas, elle aurait pu venir. Elle n'est pas venue. Il y avait moi, il y avait mon metteur en scène, Eugène Tiza, qui jouait aussi. Il y avait Espoir Boulangali qui faisait la première partie. qu'on salue aussi. Il y avait le technicien. Il y avait mon amie Jessica qui avait quitté l'internat pour venir me soutenir. On était là, et j'ai joué. C'était pas facile. 5 personnes, la salle était pleinement vide. C'est-à-dire que tu sens que tu joues devant rien. Et ça, c'est mon meilleur spectacle. J'appelle ça mon meilleur spectacle. C'est mon meilleur, Donc, parce que... quel est l'effet que ça produit? Cet effet-là, ça a produit ça, Joyeux. Parce qu'il faut un premier pas. Il faut meilleur spectacle parce que c'est la première fois que j'ai essayé en seul en scène. C'était la première fois que j'avais envie de me produire... sans forcément interpréter Pichi Banda, parce que ceux qui ne le savent pas, moi j'ai commencé ma carrière en imitant Pichi Banda, en jouant les textes de Pichi Banda et tout. Et là, cette fois, c'était pas moi au théâtre, c'était pas moi en train de donner la réplique à quelqu'un, c'était moi sur scène en train d'essayer de faire rire. C'est vrai, rien, parce qu'il n'y avait personne. Mais c'était le début d'une carrière qui aujourd'hui, et ce serait ingrat de dire que vous savez, respecter les faibles commencements.
Respecter les faibles commencements. C'est-à-dire, lorsque Dieu te donne le vide, il te donne l'opportunité de créer. Voilà. Chaque vide annonce une opportunité. Et là, il y avait le vide, et puis il y avait moi. Puis aujourd'hui, il y a les stand-uppers, il y a l'humoriste, il y a le comédien, il y a les directeurs de l'espace culturel Kwetu Art, il y a les directeurs du festival Zéro Polémique, il y a l'ambassadeur de l'Africa Stand-up au Congo, il y a... Et tout ce qu'on ne peut pas citer ici. Bref, c'est parti de quelque part. Voilà. Et ton pire spectacle? Le pire est-ce que j'ai un spectacle qui n'a pas... il faut dire qu'il y a des spectacles qui ont les défauts de leur qualité. Ouais. C'est-à-dire, tu n'as pas vu ce que tu t'attendais à voir. Les défauts de leur qualité. Moi, une fois, j'ai joué au Burundi, 5000, beaucoup de gens, 5 ou 4000 personnes. C'était sur une édition de Kigingisa, ma comédie. On est allé là-bas, première fois que je voyais autant de gens. Ça, c'est en 2017. Première fois que je voyais autant de gens venir pour rire. Je suis monté sur scène. Je suis arrivé sur scène. J'ai été trempé dans ma sueur de partout. C'est-à-dire j'ai sué de partout. J'ai perdu la voix est partie. C'est-à-dire il y avait moi, mon esprit est parti. Je l'ai regardé s'envoler. Je dis gars, tu me laisses seul. Moi c'est toi le comédien, fais les rires. C'est vrai qu'il y avait du spectacle. C'est vrai que les gens ont rigolé, mais pour moi c'est la pire sensation que j'ai eue de toute ma... Jusqu'ici, en tout cas, dans ce métier. La pire sensation. Et la meilleure sensation que j'ai eue depuis que j'ai commencé ce métier, et je crois que je n'aurais pas mieux comme sensation, c'est les jours où mon père m'a dit qu'il était fier de moi en tant qu'artiste. Parce que ce n'est pas des choses qui arrivent toujours, et ça a mis très longtemps pour arriver. Il a pris un bon temps d'observer, d'abord voir si ce dossier est sérieux avec ses zoom sur moi. Gars, je suis le gars qu'on a envoyé à la prière quand il a dit qu'il voulait devenir humoriste. Voilà. Et c'était quel débat? Et aujourd'hui, je suis le gars pour qui les parents prient, pour qu'il fasse rire encore plus. Dieu est grand. Ça, vraiment, c'est coup de chapeau pour ta carrière. Dieu est grand. Et un prix dont tu es fier pour le moment? Parmi tous les prix que tu as remportés. Ça va vous étonner, mais de tous les prix que j'ai remportés, je suis fier d'un que je n'ai pas remporté. Je suis fier d'avoir été nominé, d'avoir été nommé aux Awards du rire africain au Niger, qui est un prix international des ARA, les Awards du rire africain, où j'ai été nommé dans les découvertes de l'année, je pense dans l'année 2022 peut-être. Je sais pas quelle année, je pense 22 ou 21, je sais pas trop. Mais je suis très fier de ces prix, très fier de cette nomination. Voilà. Parce que moi, je viens d'une famille où le père nous a toujours dit, dans la vie, soit tu es le premier, soit tu es le dernier. En tout cas, il n'y a pas de deuxième. C'est-à-dire que dans les deux cas, tu fais la pub pour la famille. Quand tu es premier, on t'appelle. Quand tu es dernier, on te cite. Et pour ces prix-là, j'ai été nommé dans un groupe de 4 ou 5 humoristes. Un ami, un grand frère, l'a remporté dans cette catégorie-là, ces prix au Niger. Je ne l'ai pas remporté, mais je suis fier d'avoir été cité. En tout cas, ça, je suis fier d'avoir été cité. C'est parce que savoir que ton talent fait écho jusqu'au-delà des frontières, c'est quelque chose. Bien sûr. Après, ça ne veut pas dire que je ne suis pas non plus fier des autres prix que j'ai remportés. Ça veut dire que j'en suis fier, mais que celui-ci a été juste un choc de fierté. Un rappel des valeurs dans lesquelles j'ai été éduqué. C'est-à-dire d'accepter que parfois, on n'a pas besoin d'être premier pour être fier de ce que l'on a reçu. Parfois, on a juste besoin que l'on reconnaisse que l'on existe. De toutes les façons, quand il y a déjà ton entourage qui te soutient, et nous sommes fiers d'abord de ce que tu fais. Et d'ailleurs, je me rappelle, il y a un jour là, j'étais juste en train de passer au salon, j'ai vu le Parlement du Rire, et là je t'ai vu, parce que j'avais entendu parler de toi à l'époque, et je t'ai vu là, j'ai dit, mais ça c'est un garçon bec, non? Mais comment il s'est retrouvé ici? Et déjà, j'ai dit à maman, ah ouais, elle a dit, ah bon, c'est vrai, c'est un type de Bukavu. J'ai dit, oui, c'est un type de Bukavu. J'ai dit, ah,
Ça, c'est une bonne chose. Maman. Ça, c'est déjà... Tu vas la saluer. C'est un type de Boukavu. Ton fils a brisé. Ton fils a percé. Non, arrête ça. Ton fils avec les gars qui est passé à la télé. Je t'ai monté. C'est pas vrai. Maman, ton fils. Ouais, bon, voilà. Non, mais oui, tu as raison. Moi, je bénis Dieu pour ça. Vous savez, je suis un rêveur. Mais surtout un rêveur debout. Parce que c'est lui qui rêve assis, en dormant. En dormant, il lui faut du temps pour se réveiller, rincer les dents, être propre, prêt à aller affronter ses batailles et ses rêves. Ouais. C'est lui qui rêve debout, il est prêt. Ouais. Je suis un rêveur. Et en tant que rêveur, moi j'ai toujours dit, je disais à mon père, petit déjà, dès que j'ai commencé là, je commençais à lui dire un jour, tu me verras à la télé. Et mon père m'a dit, tout le monde peut se voir à la télé. Même comme un témoin d'un accident. Il dit, non, il dit, éteins la télé, regarde-toi dedans. Tout le monde peut se voir. Tu éteins, quand il n'y a pas de courant, ta mère se maquille dans la télé. C'est un miroir, la télé. Tout le monde peut se voir à la télé. Et le temps a fait qu'aujourd'hui, est-ce qu'on va dire que la fierté c'est de passer à la télé? Bon, je pense que la fierté c'est de dire que à travers nous, nous arrivons à montrer au monde que Bukavu, que la RDC, c'est une terre qui a des talents, et ceux de partout et de toutes les contraintes. Voilà. C'est-à-dire qu'on peut aujourd'hui compter des talents qui viennent de l'Est de la RDC, qui vont parler, qui vont vendre une image positive de cette partie du pays qui a été longtemps meurtrie par la guerre. Et il faut que les gens sachent que nous, quand on va là-bas, on peut se moquer de nos réalités, on rigole, mais on n'oublie pas que l'objectif reste le même, de se moquer, de rire de nos ridicules réalités, des ridicules des réalités de la vie, mais surtout de montrer aux gens que, en fait, on vit, on est vivant. C'est très important de montrer cette façade-là, parce que c'est vrai, le média a souvent trop montré le côté boukavien qui souffre, mais il faut aussi une personne qui montre le côté boukavien qui rit. Qui rigole, et nous on se fout de la gueule, on se fout de la gueule même des rebelles. Vous êtes là, nous on rigole. Vous êtes là, ok, nous on fait des spectacles. Vous êtes là, mais il y a quand même des... Et après, il n'y a pas que ça. Bukavu c'est la joie, Bukavu c'est essence, Bukavu c'est la boue, Bukavu c'est l'Ouziba, Bukavu c'est beaucoup de choses. Et puis Bukavu c'est la RDC, Bukavu c'est l'Afrique, Bukavu c'est beaucoup de choses. C'est tous ces talents qu'il y a ici. Gars, on est bénis. Bukavu c'est le Sud Kivu, Bukavu c'est l'Est, Bukavu c'est trop de choses. Et j'ai vu souvent, j'entends dans tes spectacles, tu as toujours insinué le fait que tu avais beaucoup de pression familiale au début de ta carrière, le fait que tu as choisi d'être comédien et non d'être juriste. Si je rappelle bien tout le monde ici, Joël, c'est le 3e juriste que nous avons accueilli sur ce plateau. Et j'ai comme l'impression que les juristes, ils se débrouillent. Les juristes là, les autres que tu as choisis là, ils sont dans quoi? Non, mais ils sont dans d'autres domaines. Dans la vente des papiers. Ils sont dans d'autres domaines maintenant. Alors, tu vois, je me dis que finalement, comment tu as su, d'où est-ce que tu as su puiser cette motivation d'accepter d'abord d'être un comédien, de persévérer dans ta passion? Alors, tu as raison, j'ai fait les droits à l'Université catholique de Bukavu. 5 ans de droit, public et administratif. C'était ça la blague en fait. La blague a mis 5 ans. 5 ans. Pour chuter. Et mon père n'a pas vu la blague venir. En tout cas, du coup, comme il n'a pas vu la blague venir, il n'a pas rigolé. Il n'a pas... 5 ans. Ce n'était pas facile. Il faut dire que moi, lorsque je parle du droit, je pense tout simplement que la passion l'a emporté sur l'ambition. Quand j'ai commencé à étudier à l'UCB, l'objectif, c'était d'avoir un diplôme ambitieux, qui déjà, vous savez, moi je viens d'une famille où ça n'a pas toujours été facile, donc certainement les parents, ils attendent que tu sois que tu finisses, que les autres finissent, et que voilà, vous prenez la relève sur la survie de la famille, si on veut. Et toi, tu viens,
Toi, tu dis que tu dois être comédien. Ouais. Tu te crois drôle. Ouais. Ah, donc, genre, toi, tu crois Que tu es drôle. donc toi, donc ton père Ouais. va expliquer à ses amis Que tu es comédien. que lui, son fils, yeah? Ouais. Donc baba Joe Pat atanaambia wenzake Ouais. mtoto wangu watumika masiku kule kunani Ouais. unatumika kule en tout cas. Ouais. Hein? L'autre, non, en tout cas, mon fils est médecin, non, mon fils est avocat, mon fils est juriste, mon fils. Et lui, à son tour, Ouais. il va raconter que son fils, Ouais. c'est un blagueur. En Swahili, comment on dit comédien en Swahili? Bon, bref. Mtoto wako ni Chewbacca. Dis attention, moi je suis Chewbacca. Chewbacca, ça veut dire. Chewbacca, c'est un personnage. Oui, un constructeur. C'est un personnage qui a bercé notre jeune jeunesse, voilà. notre jeune enfance. Ouais. Un personnage, paix à son âme, d'ailleurs, je pense qu'il n'est plus. Oh, paix à son âme. Chewbacca, c'est le gars qui jouait un rôle. Oui, oui, c'est ça. Donc, c'était la référence. Oui. D'ailleurs, nous, pendant longtemps, quand on disait on est comédien, on me demandait, on a fait un rôle les gars. Ouais, un rôle les gars. Ouais, Mouradio, wanakuita ae. Chewbacca ou Pachanga. Tu vois, voilà, on attendait que tu dises les noms comme ça. Ouais. En fait, les gens ne comprenaient pas qu'il y a une différence entre la comédie populaire et l'humour au sens sur lequel on le fait aujourd'hui. Ok. Mais pour revenir à ta question, ça n'a pas été facile. Et le challenge n'a pas été de faire comprendre aux parents que maintenant j'aime ce métier et j'ai envie de le faire parce que ça me permet de rire pour ne pas pleurer et de m'exprimer, et ainsi de suite. Le challenge a été de les amener un jour à comprendre que ça peut être un travail. Mais j'ai l'habitude de le dire, je pense que Dieu s'est chargé de cette partie-là. Et moi, je me suis occupé de mon talent, pas de mon talent, mais de ma carrière. Donc, je me suis mis à apprendre, je me suis mis à rencontrer des personnes qui pouvaient me permettre d'aller vers des objectifs permettant que la blague soit prise au sérieux. Et le chemin est encore long, mais on peut dire qu'aujourd'hui, la blague est de plus en plus sérieuse. Voilà, c'est ça. Parce que après tout ça, on te voit maintenant en train de créer des espaces qui a pour but de promouvoir l'humour au sein de notre société, à savoir l'espace culturel Kwetu Art. Ah oui. Et ce n'est pas que pour l'humour. L'espace culturel Kwetu Art, c'est un espace qu'on a créé en consortium avec d'autres organisations culturelles et en tripartite avec donc le consortium, le gouvernement congolais à travers le ministère de la Culture et des Arts et la coopération suisse qui accompagne ce projet. En fait, l'espace culturel, c'est pour la gestion de l'action culturelle de la ville. L'action culturelle au sens strict du mot, c'est-à-dire avec tout ce qui est culturel, tout ce qui est artistique, tout ce qui est, tout rentre dedans. Maintenant, le festival Zéro Polémique dont vous aviez parlé, ça c'est un festival pour montrer l'autre face de la ville. Parce que quand vous recevez des gens, ils repartent avec l'image de votre ville. Après, il y a les Bukavu Comedy Club, ça c'est pour encadrer, recadrer, orienter les talents des jeunes comédiens et humoristes qui voudraient bien s'intéresser à ce métier, pour qu'ils n'aient pas forcément à galérer comme nous, à passer par le même chemin comme nous. Si on a asphalté un chemin, qu'on leur montre que là c'est asphalté, mettez les pieds ici et pas là-bas, parce que là-bas c'est encore pas bien, ainsi de suite. Donc c'est un peu dans ce sens. Après il y a d'autres projets qui sont là, d'autres qui arrivent, d'autres dans lesquels nous on travaille pour collaborer, pour apporter notre petit savoir. Bref, il y a toutes ces choses-là, c'est dans le besoin de servir à quelque chose à sa communauté, servir d'intérêt et d'utilité publique. Ce serait égoïste de remercier Bukavu en ne faisant rien à Bukavu et en se pavanant d'être les gars qui voyagent, qui est dans les avions pour aller prester, ainsi de suite. Non, ce serait vraiment ingrat. Donc, c'est très impressionnant en fait ce que tu es en train de faire. Non seulement tu as excellé dans ton domaine, mais tu as voulu que les autres aussi puissent exceller. Parce qu'en fait, le vrai succès, c'est d'avoir des successeurs. Dans ce sens qui est un jour, on va voir des petits sortir, ils ont été encadrés par Joaillier. Et ça, c'est quelque chose
qui est très important dans notre Oui, mais carrière. Ils sont forts d'ailleurs, hein, les jeunes. Les jeunes à Bukavu, vous savez, le jeune pas qu'à Bukavu, au Congo, là, il y a beaucoup de talent. On travaille avec des gens qui, heureusement, viennent de temps en temps en repérage et partent avec des talents. Moi, par exemple, en tant qu'ambassadeur d'un des grands festivals Canal, il y a maintenant des jeunes de la région que vous allez voir ou que vous voyez déjà passer sur des émissions Canal parce que ils ont du talent. Pas parce qu'il y a un joyeux qui existe quelque part qui a parlé de la personne. Non, parce qu'ils ont du talent. Et il faut savoir que pour pouvoir donner de la place à quelqu'un, pour pouvoir connecter quelqu'un, comme on dit dans notre français, il faut te rassurer que la chaise sur laquelle tu es assis est suffisamment dure pour te porter, toi et quelqu'un sur tes pieds. Et Dieu faisant grâce, au fur et à mesure qu'on avance, Dieu nous permet de nous placer là où on peut être utile et important, à la fois pour les nôtres, pour nos pères et pour nous-mêmes. Ça c'est très bien. Du coup, selon vous, quel serait, parce que ça c'est une question qui me revient souvent en tête, quel serait l'artiste humoriste qui a donné naissance à l'humour bukavien en particulier et congolaise en général? Parce que pendant notre enfance, je précise, parce qu'on avait écouté des comédiens, mais il n'y avait pas forcément une personne... Vous parlez du stand-up, vous ne parlez pas Je ne parle pas du stand-up. Vous parlez de quoi? Je parle juste... Avant, c'était la radio. Oui. Mais il faut savoir... Avant, c'était la radio et la télé. Il faut savoir qu'il y a des précurseurs pour tout domaine et les sous-branches de ces domaines-là. Ok. Ou les grandes branches, et ainsi de suite. C'est-à-dire que, bon, pour le Congo, je ne sais pas, mais il y a des noms qui sont connus, qui sont connus, des gens qui ont été... C'est qui les messieurs qui étaient des gens qui ont bercé l'enfance de plusieurs, des gens qui sont connus même pour avoir été peut-être que sur des publicités, pas forcément pour avoir été sur scène pour prester. Après, avec l'arrivée du stand-up ou avec je vais parler comme un religieux, avec le réveil, avec l'éveil du stand-up et de l'humour classique au sens du stand-up comédie. Il y a des gens qui se sont investis là-dedans, qui ont donné un nom à l'humour de ces pays. Et pour Bukavu, il y a des gens qui se sont investis là-dedans et qui ont donné un nom à l'humour de cette ville. Et voilà, il y a des précurseurs dans tout. Et puis, il y a des gens qui suivent leurs pas et on apprend tous au contact des autres. Il y a d'autres, il y a d'autres qui ont été dans la comédie populaire et tout ça. Mais au sens du stand-up, vous devez savoir que pour Bukavu, par exemple, c'est une découverte. C'est une découverte. Ce sont des jeunes qui ont commencé ça. Si on a fait des fiascos, c'est parce que les gens ne comprenaient rien à ce que l'on faisait. Comment quelqu'un va se mettre devant nous, il va nous dire que lui va nous faire rire et tout ça. Après, au niveau du pays, il y a des gens, vous savez, que la RDC avait en 2000, je sais pas, en tout cas avant 2017, la RDC envoyait des gens au Marrakech du Rire. Ok. Donc, je crois que il y a des gens, c'est-à-dire que si on reste dans le Bukavu, si on reste sur un regard bukavien, on risque de croire que c'est ici que ça bouge. Et pourtant, non, le pays, il y a des humoristes dans ce pays et ils sont forts. Des humoristes dans ce pays et ils sont très forts. Très forts, très très forts. Tu passes par la vieille génération, tu viens sur la jeune génération, il y a des noms et ils sont forts et ils font des épreuves tous les jours. Quand tu prends les Abel Boala, tu prends les Ronsi Akoukiel, tu prends les Bendi 4, tu prends, c'est la jeune génération qui te fait des spectacles à travers le pays, certains à travers le continent pour ce qui sortent. Et tu en rigoles. Il y a des noms sur ces pays, il y a du spectacle sur ces pays, il y a des talents sur ces pays. Après, il y a des chroniqueurs aussi qui se démarquent et qui arrivent à faire des spectacles. Je pense que le fait de les reconnaître et d'accepter d'apprendre au contact de ces gens-là ramène à chaque fois un plus dans l'humour, dans les secteurs d'humour congolais en fait. Ça c'est vrai. Un humoriste préféré, tu en as? Où? Au Ici Congo? Au Congo, au monde? On va dire des humoristes qui
qui me servent des modèles dans tel ou tel autre domaine, ou que j'apprécie. On va dire des humoristes dont j'apprécie les travails. J'apprécie beaucoup le travail d'un ami qui s'appelle Benji 4, qui est de Kinshasa, qui n'est pas, c'est pas forcément l'humoriste le plus populaire, mais c'est pas l'humoriste au milieu des likes, comme on dit, mais c'est l'humoriste au milieu des rires, si on peut le dire comme ça. Il est très bon, Benji 4. Il écrit bien. J'ai un ami sur la Guinée qui a une plume extraordinaire, qui s'appelle Bapa Oumar. Je viens de perdre un ami camerounais qui était extraordinaire, mais extraordinaire, Blaise Kalaba. Il est décédé? Ouais, il est décédé. Il écrit. Oh non, Blaise, c'est. Personne. Ah ouais, c'était un gars fort. Il écrit bien, Blaise. Il écrivait très bien, Blaise. Mon dernier spectacle, je me rappelle, il n'y a pas longtemps, c'était un bel humoriste. Mon dernier spectacle, on s'est assis, on a travaillé et il fallait aller voir ma metteuse en scène. Et ma metteuse en scène qui me disait, Nadine Idjazi, qui est une Libanaise, qui me disait, Joyeux, ce spectacle, il n'est pas prêt, tu as l'histoire, mais tu n'as pas les blagues. Et en fait, j'ai dit, mais non, mon metteur en scène, il veut juste me faire chier, je vais envoyer ça à Blaise, et il va me dire ce qu'il en pense. Donc j'envoie les textes à Blaise, et Blaise me dit, il me dit, il y a de l'histoire, mais il n'y a pas de blagues. En fait, lui, il avait cette honnêteté-là d'affronter, de te dire, ça ne fait pas rire. Mais au-delà de te dire, ça ne fait pas rire, il s'assoit avec toi pour te dire, tu sais que si tu appliques telle technique, ça peut marcher, ça peut marcher, ainsi de suite. Et on a travaillé pendant 3 jours. C'est les plus grands souvenirs que j'ai de lui. Parce qu'on a travaillé pendant 3 jours. 3 jours où il revenait pour voir si j'ai appliqué vraiment les techniques qu'il fallait appliquer. Et résultat du spectacle, avec tous ces efforts-là, avec les efforts de ma metteuse en scène aussi, et de toute l'équipe, tous les gens qui ont donné leur avis sur ce spectacle. Résultat du spectacle, standing ovation, tout le monde qui rigole, qui pleure dans la salle. Les souvenirs que j'ai de Blaise, c'est d'un gars jusqu'à l'aéroport. Il m'a raccompagné à l'aéroport du Camille des Douala le mois dernier. Et il faut dire que c'est un gars jusqu'à l'aéroport. On était encore en train d'écrire du spectacle. Quand tu es avec Blaise, tu écris. Ouais, il est parti. Ça c'est un gars que le monde aurait dû connaître. Je pense que Blaise, c'est quelqu'un qui aurait dû être connu. J'espère que là où il est allé, il va faire les... Je suis sûr que dès qu'il est arrivé, il a demandé c'est quoi le marché, comment il est public, est-ce qu'il rigole facilement. Je suis sûr que quand il est arrivé, il a fait... Qui continue à faire écrire d'autres comédiens là-haut. Je suis sûr qu'il est allé... Blaise, il a fait fort. Ouais, mais je te vois souvent avec M. Gou. Après, ça c'est mon tonton, c'est mon papa. Qu'on aime beaucoup. Un père, tu perds avec lui cette capacité à l'apprécier comme artiste. Tu l'apprécies tout simplement comme personne. Et tu apprends de lui comme, à la fois comme acteur, à la fois comme... Gou, c'est mon papa, c'est mon père. Qu'est-ce que tu as appris de lui? C'est pas son humilité. J'aimerais apprendre à être humble comme lui. J'aimerais apprendre à avoir son humanisme, son humilité. J'aimerais apprendre à être. C'est pour ça que je t'ai dit, c'est difficile de te parler de lui en tant qu'un homme talentueux. Ça là, il faut laisser les fans dire ça. Pour les fans. Moi, je parle d'un père, d'un papa et je parle des valeurs que je pourrais glaner de sa personnalité et je pense que j'aimerais plus apprendre
de ses valeurs plutôt que d'apprendre de l'artiste en fait, parce que c'est un papa. Après il y a d'autres, il y a vraiment d'autres, il y a plein, la liste elle est très longue. Quand tu prends les Occidentaux, à ce moment, je vous ai parlé de Roman Fressinet, qui est une inspiration pour plusieurs dans ce milieu, Paul Mirabel, qui est très drôle, Jamel Debbouze, qui est le papa qui est notre papa de tous, enfin en tout cas dans l'humour francophone en ce moment, il faut le reconnaître. Il y a Devos, qui pour les plus courageux vont suivre Devos pour essayer de voir les techniques de l'humour absurde, ainsi de suite. Après, il y en a plein. J'ai des amis. Ici à Bukavu, il y a un humoriste qui est très fort, Espoir Boulangadir, qui est très très fort. Sa technique d'improvisation, c'est une école. C'est une école à laquelle il faut aller. Et c'est rien de les dire. Il y a Sengazi au Rwanda, Michael Sengazi au Rwanda, qui écrit très bien, avec qui on fait des projets ensemble, la Caravane du Rire qu'on a monté ensemble sur la RDC, le Rwanda et le Burundi, pour une fraternité autour, pour les meilleurs et pour les rires, comme on dit. Pour les meilleurs et pour les rires. C'est quelqu'un, Sengazi, c'est quelqu'un de bien aussi, en tant que personne déjà, et en tant que partenaire, en tant que frère. Sengazi, on a vécu des choses avec lui. On a fait beaucoup de spectacles ensemble. On a fait un duo ensemble sur le festival Didi Coco en 2021, je pense, ou 22, je ne sais pas trop. On a été sur... c'est devenu un frère. Pour te dire à quel point dans ces milieux, il n'y a pas que le talent qui compte ou qui nous inspire. Il y a aussi le côté humain qui nous inspire. Ça, c'est très important. Et tu sais, il y a des fois que je check ton profil Instagram, ta page en fait, et que je tombe souvent sur des vidéos là. Il y a une vidéo là qui m'a beaucoup fait rire. C'était, il s'agissait d'un... Bonjour. Il y avait une dame là qui était venue te faire payer de l'argent et tout. Et une fille chez toi elle dit que non, Joël n'est pas là, elle est en voyage et tout. Et du coup, pendant qu'il disait ça, la fille s'est plaignée, voilà, Joël ne m'a pas encore payé et tout. Et elle est restée au salon. Et après un moment, le tremblement est passé. Et on t'a vu vite courir, sortir de ta chambre. Et la go était attrapée. Voilà, moi, ça m'a franchement fait rire. Et je me suis dit, d'où est venue cette idée-là? Cette vidéo-là, on est à l'époque où il y a eu des tremblements de terre énormes sur Bukavu, sur Goma d'ailleurs aussi, parce qu'il y avait un problème avec les volcans, je pense, cette période-là. Et en fait, à chaque fois, un humoriste, c'est quelqu'un qui s'inspire des ridicules de la réalité. Voilà. À chaque fois, tu es là et puis une idée te vient en tête. Si tu as une équipe aussi dynamique que celle de Sighted, enfin, moi je parle plus des Bukavu Explorer parce que c'est la boîte avec laquelle je travaille. Si tu as une équipe comme celle-là, dès que tu as une idée, tu leur dis l'idée et puis ils te disent, ils viennent tout de suite, faisons ça, ok, d'accord. Ainsi de suite, c'est des gens, moi je dis toujours aux gens, Dieu met des gens sur ton passage qui permettent à ce que tu atteignes les niveaux auxquels Dieu t'attend. Gars, moi je suis peut-être aujourd'hui une bénédiction pour plusieurs, mais je pense que je sais pas, parfois je me regarde, je fais, hey, pourquoi il m'aime autant ces dieux-là? C'est-à-dire j'ai une grâce particulière sur tous les plans. Même du point de vue de mon entourage, Dieu a sélectionné les gens qui doivent rester dans mon entourage, de manière à ce que je sois les joyeux actuels. Bien sûr. Tu vois, je me disais avec Red, Roger, mon petit frère, je disais, mais petit frère, tu te rends compte que quand on galérait, quand on montait à Koule Kuna Ninjo, puis Koule ITFM, quand on montait pour aller faire des répétitions, quand on allait jouer pour un verre de lait, on a coulé par Kopo et Maziwa, apana Makuta. Donc on a Tiesa, on a presté, tu rentres à pied. Et on te dit, sur le coup, Namazio. Tu vois? Et quand tu demandes l'argent, on te dit, on vous fait la pub. Comme s'il y avait une monnaie qui s'appelle la pub. Comme si la pub payait l'appartement. Quand on galérait comme ça, là, nos parents, quand je dis parents, je dis au sens juridique du terme, c'est-à-dire les amis, la famille et tout ça, ils te disaient, oh yo, ah, bah, hawezi fanya hivi, hawezi kuwa na acha bia kazi zake aende fanye, tu vois. Et aujourd'hui, c'est les mêmes personnes, tu les entends dire avec ça va dans loga.
Effectivement. Avec ça, mais en fait, moi, je dis, vous n'avez encore rien vu. Ouais. Beaucoup de choses se préparent. Et même ce que je ne prépare pas encore, Oui. je sais que Dieu a un plan merveilleux pour moi. Ouais. Et s'il a choisi de me placer dans l'humour, dans l'art, c'est que là-bas même, c'est là-bas il va exploser avec moi. Ouais. Ce n'est pas prétentieux de le dire. Moi, j'ai appris à faire confiance à Dieu. Qui savait que ce métier-là, même moi, je ne savais pas que ça pouvait être une profession. Aujourd'hui, ça l'est. Ouais. Tout ce que j'ai, moi, je l'ai gagné dans l'humour. Ouais. Tous les gens que j'aide, je les aide avec les ressources de l'art. Voilà. Tous les gens qui m'ont aidé ou qui m'aident aujourd'hui, ils m'aident m'ayant retrouvé dans le secteur de l'art. Tous les gens que j'inspire, je les inspire en étant dans l'art. Oui. L'importance et l'utilité que la société te donnera, te retrouvera dans le secteur et le domaine dans lequel Dieu t'a établi. Ouais. Si tu te fourvoies, bien sûr. Exactement. Si tu restes à ta place, Dieu fait le reste. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vraiment une très belle citation que tu viens de me dire. Hein? C'est un très beau conseil. Il faut écrire ça sur le cahier de tes enfants. Non, mais tu sais aussi de quoi nous on parle ici. Oui. Ici, vraiment, c'est un podcast qui permet à chacun, d'abord, tous ces gens qui ont accepté d'être eux-mêmes et qui ont évolué en faisant ce qu'ils reconnaissent que c'est leur passion. Et maintenant, ils arrivent à exploser dans la société. C'est au fait, ce podcast est désigné pour ce genre de personnes-là. Oh, merci. Vous voyez, c'est pas facile d'accepter le soi, d'abord. Surtout pour toi, qui es comédien, c'est sûr qu'au début, tu avais beaucoup de doutes. Hein, mais quand tu vois que plus tu évoluais, il y avait des gens qui commençaient à te solliciter par-ci, par-là, et ça nourrit un peu cette passion-là, et voilà, on connaît Joël comme on le connaît. Moi, personnellement, je suis conscient des efforts que j'ai dû faire pour admettre que Nico Njo artiste. Je suis conscient des efforts que les gens ont fait pour m'accepter comme artiste. Je suis conscient de l'amour que cette ville, ce pays me donne à travers ce que je fais. Et tout ce que moi je peux faire, c'est demander à Dieu de me donner la grâce d'un jour ou de rendre de temps en temps cet amour de la même façon dont je le reçois. C'est tout. Ça, c'est très, très, très impressionnant, Joyeux. J'ai vu une de tes citations sur ta page. Ça dit ceci. Quand Dieu te donne le miel, il ne faut pas ajouter sucre dedans. Il faut boire. Qu'est-ce que ça veut dire, Joël? Mais c'est ça même, c'est ça que ça veut dire. Non, j'ai pas compris. Quand Dieu te donne le miel, il ne faut pas ajouter sucre dedans. Il faut boire. Je veux dire, plus sérieusement, c'est que il y a des bénédictions sur lesquelles il ne faut pas se poser des questions. Il ne faut pas chercher à comprendre. Oui. Il faut les vivre. Ouais. Les accepter tels qu'ils viennent. Gars, il faut vivre et témoigner la grandeur de Dieu. Point. Ouais. Il y a des moments, tu vois, il y a des questions que tu me poses, moi-même, je ne sais pas quoi te dire. Ouais, moi, il y a des moments, il y a des médias, tu vas dedans, on te dit, Joël, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et puis ça, c'est arrivé. Moi-même, je ne sais pas. Moi-même, je ne sais pas. Il y a des endroits où on t'invite. On dit, c'est toi qui représente le Congo, ou c'est toi qui représente l'Afrique. Toi, tu regardes, tu fais, moi. Tu regardes ton C. Je ne suis pas prêt. Tu dis moi, c'est moi. Ouais. Je dis oui, c'est toi. Ouais. Tu vois l'État, comment on te prend ailleurs, parce que ne vous en faites pas, il y a une considération qu'on nous donne, parfois tu fais... Hein. Est-ce qu'ils ne se sont pas trompés de personnes? Parfois tu te retrouves en train de prendre, de voyager sur 12 heures, 10 heures, 6 heures, combien d'heures de vol pour aller jouer 5 minutes. Ouais. Tu fais moi. C'est ça l'artiste. Tu vois, parfois tu regardes
ce que tu gagnes dans ce métier, je ne parle pas que de l'argent. Je parle de l'amour. Tout ce que tu gagnes, le fait de se sentir au centre de la cohésion sociale. Tu fais moi. Donc, à toutes ces questions que tu vas te poser, à te demander, toi. Gars, c'est inutile. Parce que c'est lui qui gère. Baba Manu. Je pense qu'on doit terminer maintenant par là. Je pense que tu es en train d'organiser un spectacle à ton festival. La 6e édition. Oui, 6e édition, Zéro Polémique. Je ne sais pas si tu peux parler à nos téléspectateurs par rapport à ça. Les gars, un spectacle d'humour. Des têtes d'affiches qui viennent de partout, que vous voyez seulement à la télé. On vous les offre pendant 3 jours à $1 l'entrée. Non, $1. $1. Moyen. Ça veut dire que on a tout calculé. On s'est dit, bon, ils vont payer le transport moins autant. Ils vont payer ceci moins. Sinon, le prix était à $100 à la base. Je te dis, c'est comme on aime bien les gens. Non? On s'est dit, moins autant. On est arrivé à 1. Couteau yangapi. Qui est tôt, on en savait. Donc s'ils ne viennent pas malgré $1, c'est que Niromba. Non, en tout cas, venez du 25 au 27 août. On sera à l'espace culturel Kwetu Art à Bagira, un espace à découvrir d'ailleurs, qui est très joli, qui a 3 jours intenses où on va se mettre à rire. Et puis il y a des places VIP pour ceux qui veulent bien nous soutenir au-delà de $1. Venez, c'est très bien. On sera là-bas avec Gourou, Clémentine, Boukari, Roger Redbienve, que vous appelez Roger, Benji 4 qui vient sur ce festival pour la première fois, Papa Oumar de la Guinée, la Jaguar du Burkina Faso, Fido Diarcy d'ici, on sera avec Merveille Kanzé de Goma, un gars très fort. On sera avec d'autres surprises, mais surprises. Et moi-même, je serai là. Les joyeux en question. Je serai là. Et vous savez, non, c'est les vacances qui finissent. Donc venez au spectacle, comme ça, si vous payez les $1, moi je mets ensemble, il y a 2-3 personnes qui pourront peut-être étudier grâce à vous. Chers téléspectateurs, vous avez... Mettez les cœurs, partagez le direct, merci. Vous avez eu Joyeux Binka Bojo et Joe c'est des virgules, oui, c'est des virguleurs. Oui. En fait, virgule, ça veut dire tout simplement... Non, tu ne sais pas. Je sais. Oui, dis, vas-y. Mutu asitie moins chako, atie virgule. Toujours, Patrice. Mettez les cœurs. Ah ouais, c'était bon.